Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on me demande souvent des conseils. Il s'agit des bulletins que l'on dépose dans les urnes nationales. Je parle des gros concours. Vous savez, alors soit national, soit organisé par un grand centre commercial. Par exemple, à côté de chez moi, il y avait l'anniversaire, les 25 ans, je crois, ou les 20 ans du supermarché. Auchan, et donc une voiture est en jeu. On a parfois Leclerc qui organise pareil pour son anniversaire. Dans le centre commercial, il y a une urne, on met des bulletins et il y a un tirage au sort. Alors, la question qui revient souvent, déjà la première, faut-il jouer à ces concours? La réponse est oui, oui bien sûr. Il y a obligatoirement un gagnant, donc autant y jouer. Il n'y a pas de triche, ça n'a rien à voir avec les concours que l'on peut retrouver. Vous savez, les urnes, on va prendre l'exemple, en ce moment il y en a une qui tourne, c'est Tropicana. On les trouve un peu dans toutes les grandes surfaces. Et on doit mettre son bulletin et chaque magasin fait le tirage au sort quand il veut et fait gagner ses lots. Là, les gagnants sont rares. J'ai expliqué pendant notre réunion à Rouen donc comment gagner à ces concours. Ça fera l'objet d'une vidéo, mais ce sera donc pour une prochaine fois. Donc on m'a demandé sur ces urnes, donc les urnes à grande échelle, les vrais concours, les beaux, bien dotés, s'il fallait jouer ou non. Donc la réponse bien sûr est oui, il faut jouer. Ensuite, faut-il tricher? Alors quand je parle de tricher, c'est remplir les urnes. Hein, faire comme dans certains votes dans les partis politiques, entre eux ils bourrent les urnes et ils mettent plein de bulletins. Alors faut-il tricher, oui ou non? Eh bien la réponse est non, et surtout pas sur ces concours-là. Autant dans un petit concours, un petit magasin, ils ne vont pas faire des recherches, ils ont trop de bulletins, ils ne vont pas tout recompter. Autant sur sur ces grands concours avec de belles dotations, les organisateurs sont très pointilleux et ils vérifient. Je vous assure, c'est très souvent qu'ils vérifient, voir si des personnes ont joué. Alors, peut-on tricher? Parce que j'appelle ça de la triche, même si c'est pas vraiment une grosse triche bien méchante. J'ai mon téléphone qui sonne, je suis désolé. Donc, peut-on tricher en mettant son nom et en se domiciliant chez d'autres personnes? La réponse est non. Faites une seule participation par personne. Ne vous domiciliez pas chez votre cousin, chez votre frère, chez votre oncle, etc. Je vais vous expliquer après pourquoi. Si vous voulez faire plusieurs bulletins avec la même écriture, ça ne pose pas de problème. Par contre, faites jouer votre prête-nom. C'est-à-dire que si vous jouez à l'adresse de Paul Durand, mettez bien le nom Paul Durand et ne mettez pas votre nom, ne mettez pas Frédéric Magusto chez Monsieur Intel, 45 rue je ne sais quoi. Ne mettez pas non plus Frédéric Magusto, 45 rue de la Marne, à Paris. Mettez votre vraie adresse et ne jouez qu'une seule fois. Très important. Alors, pourquoi j'insiste sur cette manière de jouer? Certaines personnes n'hésitent pas à faire 30, 40, 50 bulletins, à mettre des tonnes de bulletins dans les urnes, soit à leur nom, soit avec des prête-noms, mais toujours en se domiciliant chez eux. Ça, c'est une très mauvaise idée aussi, de domicilier vos prête-noms chez vous. Si vous devez jouer à un concours et prendre un prête-nom, prenez une personne de confiance. Moi, j'ai l'exemple, j'en ai plusieurs, mais là, j'ai l'exemple d'une concouriste qui me vient à l'esprit. Une dame qui est abonnée chez nous depuis le début d'Infoconcours, qui a toujours rêvé de gagner une voiture, qui désespérait de n'avoir jamais gagné de voiture dans sa vie. Puis un jour, elle m'appelle, elle me dit: Ah, super Frédéric, j'ai enfin gagné ma voiture. Ouais, le problème, c'est qu'elle était gagnée un prête-nom. Bon, eh bien, on va reprendre. Je suis désolé, j'ai été interrompu. C'est pour ça que vous voyez une petite coupure. Donc cette dame se désespérait de ne pas avoir gagné, et puis donc un jour elle m'appelle: j'ai gagné au nom d'un prête-nom. Le problème, c'est que ce prête-nom a voulu garder le lot pour elle. Voilà, gros problème. Alors elle me demandait s'il y avait quelque chose à faire. Et malheureusement non, hein, il n'y a absolument rien à faire. C'est pas parce que vous avez rempli le bulletin pour cette personne que le lot vous revient. Alors, avec mes conseils, elle a quand même réussi à négocier. La personne, après, a accepté de lui remettre 10% du prix de la voiture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça fait quand même mal. C'était une amie de très longue date. Et moi, j'ai un principe. On est amis
Jusqu'à combien? Voilà. Demandez-vous jusqu'à quel prix vos amis seront vos amis. Est-ce que pour 500 euros, ce sera toujours vos amis? Est-ce que pour 1000 euros, ce sera toujours vos amis? 10 000 euros, est-ce que ce sera toujours vos amis? Est-ce qu'à 100 000 euros, le prix d'une maison, est-ce que ce sera toujours vos amis? Est-ce qu'ils vous donneront le lot? Donc faites très très attention au prête-nom. Bon, l'histoire c'est pas trop mal terminée pour elle. Ils ont réussi à discuter, à négocier, et ils ont fait 50-50. En sachant qu'au début, il était prévu quand même que celle qui avait joué touche 90% du prix de la voiture et le prête-nom 10%. Bon, la dame devant le gain n'a pas voulu. Je connais des personnes qui ont tout perdu. Donc, si vous jouez à un prête-nom, soyez très attentif à votre prête-nom, soyez en confiance totale avec eux. Ça, c'est une chose très importante. Ensuite, ne bourrez pas les urnes à votre nom. Ça ne sert à rien de mettre 30 bulletins, 40 bulletins. Alors, maintenant, je vais vous dire pourquoi. Cet après-midi, une abonnée nous a appelé et elle a gagné une voiture chez Leclerc. Donc, elle est heureuse, hein, autant vous le dire. Hein. Gagner une voiture, ça fait plaisir, surtout sur une urne. Hein. Manque de chance, parce que c'est là où il y a un problème, c'est que l'huissier lui a dit « Vous avez gagné la voiture, mais vous ne l'aurez pas ». Alors, la réponse est simple. Cette personne a fait 26 bulletins à son nom, 26 bulletins à son nom à une autre adresse. Au total, elle a joué à 4 adresses. Donc, elle a fait 26 fois 4 bulletins. Donc, ça nous fait, je vais compter rapidement, 100 et, enfin bon, 26, 52, 104, quelque chose comme ça, j'ai pas envie de... Donc, elle a fait donc plus de 100 bulletins pour le même concours. Et l'huissier s'en est rendu compte. Il faut savoir que sur ces gros concours, il n'est pas rare que l'organisateur regarde tous les bulletins et vérifie si une personne n'a pas joué plusieurs fois. Alors, pour certains concours, c'est autorisé. Hein. Pour certains concours, on a le droit de mettre un bulletin par jour. Pour certains concours, on a le droit de mettre un bulletin pour chaque passage en caisse. Donc, lisez bien le règlement, c'est très important. Lisez le règlement. Si c'est une seule participation par nom, même adresse ou même nom, même foyer, ne jouez qu'une seule fois. Si vous n'avez pas le règlement, ce qui arrive très, très fréquemment, faites qu'un seul bulletin. Dans le doute, ne jouez qu'une seule fois. Autant vous dire que cette personne est désespérée. Hein. On lui annonce le gain d'une voiture. Juste après, on lui dit « Bah non, la voiture, tu ne l'as pas gagnée parce que tu as triché. » Donc, faites très attention pour les bulletins en urne, dans les grandes surfaces, ne jouez qu'une seule fois. Très important. Ce sera tout pour le conseil d'aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ce nouveau format de vidéo. J'ai allumé le flipper derrière, là, parce qu'il y a Franck qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais pas l'allumer pour qu'on voie les lumières ?» Donc c'est un vrai, hein, il fonctionne bien. Hein. J'ai pas de partie, mais voilà. Le flipper fonctionne bien. Il n'est pas là pour faire déco. C'est pas un fond vert. Hein. Vous êtes vraiment chez moi. On est dans ma salle, entre guillemets, de jeu, de sport. J'en ai fait un petit studio vidéo avec des moyens du bord, bien éclairé. Vous voyez, il n'y a pas trop d'ombre. Vous me voyez bien, vous devez bien m'entendre. J'ai un micro qui me permet de vous parler. Et je ferai donc des vidéos régulièrement. Surtout si vous aimez ces vidéos, partagez-les avec vos amis, ça permet de faire connaître, de savoir qu'Infoconcours, c'est pas seulement un listier, je déteste ce mot. Infoconcours, c'est des vrais conseils. Je suis vraiment passionné par les jeux concours, c'est vraiment une passion. Donc n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo si vous l'aimez. Et si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas non plus à le dire, parce que ça me permettra d'améliorer s'il y a des choses que vous n'aimez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine!